On va ici démontrer, en revenant à la définition de la limite d'une suite, que si UN converge vers L strictement positif et Vn vers plus infini, alors la suite UN-Vn diverge vers plus infini. On commence donc par fixer un réel A et il s'agit de montrer qu'il existe un indice à partir duquel les termes de cette suite vont dépasser le réel A. Et que sait-on? On sait que Vn diverge vers plus infini. Aussi, quel que soit le réel que je puisse fixer, je pourrai trouver un indice à partir duquel Vn dépassera cette valeur que j'aurai fixée. Et je sais que Un tend vers un réel L strictement positif. Aussi, si je mets une barre ici et ou une barre là, je pourrais localiser les termes UN dans cette zone-là à partir d'un certain rang sur lequel je n'ai pas la maîtrise, mais que je peux supposer aussi grand que je peux le souhaiter. Aussi, pour pouvoir mettre cette quantité-là ici à partir d'un certain rang, ce qui va être important, c'est que l'on peut mettre Vn à partir d'un certain rang dans n'importe quelle zone de cette forme-là. Et on va utiliser cette hypothèse-là uniquement pour minorer Un à partir d'un certain rang. On va donc prendre ici, entre 0 et L strictement, un réel alpha. Et on va prendre ici le réel A sur alpha. Maintenant, avec Un supérieur à alpha et Vn supérieur à A sur alpha, puis-je en déduire que UN-Vn sera supérieur à A. Comme on multiplie entre elles des inégalités, j'ai besoin d'avoir que des quantités positives. Aussi vais-je demander au réel A que j'ai fixé d'être strictement positif. Et on sait que dans une telle démonstration, on peut demander au réel grand A que l'on fixe d'être plus grand que n'importe quelle quantité fixée. Et maintenant, c'est terminé. Vu les hypothèses, il existe un indice N0 à partir duquel UN est supérieur ou égal à alpha et Vn supérieur ou égal à A sur alpha. Et vu que cette quantité-là ainsi que celle-là sont positives, on peut multiplier entre elles les inégalités et on obtient qu'à partir de N0, UN-Vn va être supérieur ou égal à A.